Nous allons commencer la cérémonie. Nous sommes pour y aller présenter Je vais animer la soirée en français pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que je maîtrise très bien le français. Et la seconde, c'est parce que je suis très nul en arabe. Ça, c'est la première. La deuxième raison, c'est pour que ce que je dise moi n'échappe pas à Bétou qui est plus nul que moi en arabe. Donc, nous allons commencer la soirée avec le programme qui suit. D'abord, je dois me présenter. Anne, je suis Mohamed Boucherali. Je suis né à Ayoun. Comme le capitaine, je suis né sous un arbre, peut-être dans la même localisation géographique. Et depuis notre enfance, j'étais très attaché à lui. Jusqu'à ce moment. C'est presque mon frère, c'est le double, si vous voulez, de la médaille. Il y a les Khalidès, maintenant, il ne comprend pas. Je me nomme un ami d'enfance ici, qui est là, qui peut témoigner. Voilà, il y a deux gars. Il y a le Cheikh Bouye, que je salue ici pour sa présence, le fils du chef du village d'Ayoun. Et vous avez Khan Hamidi, qui représente le fleuve. C'est le fils de Khan Ousseinou, c'est notre ami d'enfance. Personnes qui ont connu les Toussaint, qui dédicace aujourd'hui donc son premier roman. Le premier témoignage, c'est moi, parce que personne ne le connaît mieux que moi. Letou Ould Saïd est un auteur qui n'était pas destiné à la littérature, comme d'ailleurs il n'était destiné à aucune autre fonction. Son profil est muable. Il est passé partout, en faisant du tout partout, comme pour essayer de tester ses capacités à toucher tout. Même si c'est le corps de la gendarmerie auquel il a appartenu qui finalement a neutralisé ce touriste de la fonction qui a sauté de la police à la presse écrite, en passant par le corps d'élite de la sécurité nationale, la politique, l'humanitaire et même l'élevage domestique. Il est resté ce qu'il a voulu être et ce qu'il a voulu faire lui-même de lui-même. Il s'est vengé de l'école qu'il a renvoyée dès son jeune âge, en devenant un intellectuel et un écrivain qui n'a rien à envier à ses semblables. L'ex-capitaine, dont le parcours s'est surtout illustré avec conscience et professionnalisme par son passage à la sécurité présidentielle de son pays, en se donnant à l'exercice de dédicace de son ouvrage qui est à la fois de la littérature, de l'histoire, du social et de la pédagogie, ne s'attendait certainement pas à réunir dans la grande salle du centre de la région de Nouakchott, des intellectuels, des personnalités publiques très distinguées, des diplomates, des promotionnaires, des amis de jeunesse, des anciens collègues et surtout des collègues de travail pour lui témoigner leur fidélité et apporter des témoignages sur sa personne, une personne qui s'est éparpillée 73 ans durant dans des aventures plus rocambolesques les unes que les autres, mais des aventures qui ont écrit toute une période de l'histoire de notre pays. C'est un honneur pour moi d'être là, de parler en m'adressant à tout l'entourage, particulièrement au capitaine Letou Ould Saïd, que j'ai connu quand il était agent de police au commissariat central de Nouakchott, face à la Mauritanie actuelle. Et cette époque, nous étions jeunes et cadres. Il y a certains parmi nous qui étaient arrêtés. Letou a refusé de les réprimer. Il a refusé catégoriquement. Il y avait parmi nous Hassan Boulaba, qui fit ministre des Affaires étrangères, qui est actuellement à OIA. Il y avait aussi Mérou Boulbakhal et son frère Hélo Boulbakhal, qui est décédé. Alors, maintenant, pour être bref, je ne vais pas être très long parce qu'il y a des gens qui doivent intervenir. Il faut bien qu'on leur cède la place et le temps. Merci beaucoup. Donc,
il était agent de police. Puis après, il a fait le concours de la gendarmerie. Un concours qui a été organisé par le colonel Ziaoul Maïf, et ce dernier, après avoir constaté qu'il y avait beaucoup d'élèves gendarmes qui avaient de bon niveau, il a organisé le concours pour que ces derniers passent officiers. Parmi ceux qui sont passés officiers, il y a Leitou Saïd, un grand ami de tout le temps, un homme sincère, courageux également. Merci beaucoup. On vous remercie pour ce témoignage qui est vibrant. Et maintenant, nous allons passer à un autre témoignage. Témoignage de Cheikh Mohamed El Cheikh Mohamed El on va vous donner le micro pour apporter votre témoignage. La classe, parce que lui, Cheikh Mohamed El il faut comprendre par lui, c'est la mémoire de notre classe. C'est-à-dire notre classe de 58-59. La promotion vient à l'oublier. Où il y a les plus intelligents, il y a les premiers, il y a les derniers. La classe, parce que nous sommes dans un seul entité, mais il y a le mouvement, donc je vais appeler Cheikh Mohamed El qui était un banquier, qui est notre promotionnaire, qui a fait l'école avec nous, qui est une personnalité publique d'ailleurs aussi, pour apporter son témoignage. Je n'ai presque plus rien à dire, sauf que Leitou c'est un frère. Leitou est un frère, c'est un ami. Donc, un ami duquel je suis fier. Je peux tout simplement dire s'il est arrivé aujourd'hui, c'est grâce à sa volonté. Il n'est pas quelqu'un qui l'a soutenu, il n'y a pas une tribu qui l'a soutenu, ou des parents ou des longs bras qui l'ont soutenu. Il est arrivé tout seul. Je suis très fier de lui. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شهادة وفاء باسم دفعة الوفاء إلى قائد الوفاء. شهادة وفاء من دفعة الوفاء إلى قائد الوفاء. باسم الدفعة 25 دفعة الوفاء نكتب هذه الكلمات بمداد الاحترام والعرفان الجميل لنسجل شهادة حق وإشادة مستحقة في شخص النقيب الليثو الثاني الذي قاد مدرسة الدرك بروسو خلال فترة تكوينها قائدا لا تنساه الذاكرة ولا يطول الزمن. لقد كان لنا قائدا محنكا يعرف متى يكون الحزم ضرورة ومتى تكون الرحمة عنوانا. كان أبا ومربيا قبل أن يكون مسؤولا عسكريا يحرص على غرس القيم قبل المهارات ويشد على أيدينا حين تقتضي المواقف الحزم، ثم لا يلبث أن يلين الجانب حين يكون العطف هو ما نحتاجه آنذاك. بداية سابق نبدأ كلامنا نقول لكم عن حجكم بس العقيد علي ولد الشيخ رئيس رابطة متقاعد الدرك الوطني أعطاني بالتوصية بصفتي نائب عن نقدم لكم التحية. أنا بصفتي درك متقاعد من دفعة الوفاء اللي كان يتكلم عنها محمد أحمد حالا. هذه الدفعة أعطاها مولانا عن جاهة النقيب الليثو البلساري شمال حق شهر في المدرسة. بدين شاهة الترم اللي بجانب اللي كان يتطرق له محمد شقالي عني من الناس اللي بكلفك بالصفرة بدها تتنقل ما تلين من ديزنور فرنكر. بدين شفت لا هو قابلية الكتب وكاسيت فيديو والصور. قلت لهم هذا الراجل ما بن شفته يطمح عن وجود الدولة الموريتانية بهامه عن تاريخ وقار. ورحمة الله وبركاته. إذا محمد رارة ليتو هذا عرفته عن طريق صديق ولا ليتو اللي كنت يعرفه.
ليت ولا ليت يمكن يعرف هذا الشخص اللي بشيش اللي مولك اللي له اخلاق اللي ما شافوا شيء ولانك لا تشوف ما شافوا حاله زينا ولانك لا يقول عن خاصه شيء ومستعد لكل شيء صاحب الكبير وصاحب الصغير كل حد يقدر يقوله شو اللي يمكن كل حد يقدر يوجهه شو اللي لكن هذا ما هو عن قضية شخصية. Pour le rituel, nous avons tous frôlé la partenaire. Nous n'avons pas dit l'essentiel, la substance même, nous ne l'avons pas encouragé. C'est quelqu'un qui, non seulement ses qualités intellectuelles, sa fertilité d'esprit, et sa fermeté, sa témérité et le goût du savoir qu'il a. Et le sens qu'il avait pour la vérité. Malheureusement, il a été déterminé. Je sais qu'il nous a déjà dit que moi, si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie, à 8h moins quart, je suis au courant de tout ce qui se passe, de Fassana jusqu'à Karmassel, de Dakar jusqu'à Gabamé jusqu'à Belmoundé. À 8h moins quart. Il en a fait preuve lorsqu'il était en compagnie de Kaïdi, rien ne lui échappe. Vous, je sais tout à l'heure, vous étiez des élèves gendarmes pendant que moi j'étais élève officier de police judiciaire sous son égide. La course d'orientation, jusqu'à présent, on la garde avec nous parce que c'est la qualité de quelqu'un qui est même pédagogue. Il est même pédagogue, c'est un pédagogue. Il a formé les gendarmes pour être des républicains. Et là, il en a prouvé lorsqu'il était commandant de l'escadron d'escorte et de sécurité. Effectivement, nous étions dans un groupe homogène, un groupe qui ne connaissait pas le racisme, qui ne connaissait pas la discrimination raciale et qui ne connaissait pas vraiment ces problèmes. Et c'est vrai que c'était un officier républicain. Maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, c'est très important pour moi, je voudrais vous demander, vous allez observer 2 minutes de silence. Mais les 2 minutes de silence sont séparées. La première minute de silence, nous allons l'observer pour des amis d'enfance que nous avons perdus très tôt, des amis d'enfance à moi, à Leito, à Cheikh, le ministre Hamam, Cheikh Ahmed, et Hussein Sao, qui est représenté ici par son fils, et Ma'dallah aussi Mohamed. Je vous demande d'observer 1 minute de silence pour nos 3 amis d'enfance. Hızlıdan. Sümer. Hızlı Ay mata se kambur.